Les coordonnées géographiques. Pour situer un lieu de façon précise, les géographes ont créé le système des coordonnées géographiques. Ça sert bien sûr à déterminer la localisation d'un lieu sur la Terre et pour faire ça, on a besoin d'une latitude, donc qui est en degrés, qui est nord ou sud, et d'une longitude qui est est ou ouest. C'est comme ça que les GPS calculent précisément la situation d'un lieu sur la Terre grâce aux parallèles et aux méridiens. C'est très utile en aviation et en navigation quand on n'a pas de point de repère. On va commencer par les parallèles. Donc, les parallèles, ce sont des cercles imaginaires qui entourent la Terre parallèlement à l'équateur. L'équateur, c'est le parallèle qui est le plus long. Il est complètement au centre de la Terre. Il sépare la Terre en deux parties égales qu'on appelle les hémisphères. Au-dessus de l'équateur, on a l'hémisphère nord et en dessous de l'équateur, on a l'hémisphère sud. Par la suite, on a dessiné autour de la Terre d'autres cercles parallèles à l'équateur situés à égale distance les uns des autres. Ces cercles s'étendent de l'équateur jusqu'au pôle, qui soit le pôle nord et le pôle sud. Ce sont les parallèles. Leur longueur décroît au fur et à mesure qu'ils se rapprochent des pôles. Donc, les parallèles, ce sont vraiment des cercles qui sont à égale distance les uns des autres. Ici, entre le 0 et le 15 degrés, vous comprenez qu'on a un cercle pour le 1 degré, un autre cercle pour le 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, jusqu'au 15 degrés. Bien sûr, on ne peut pas mettre tous les cercles sur les cartes parce que sinon, on ne verrait rien sur la carte. Donc, sur cette carte-ci, on a décidé de mettre seulement au 15 degrés chaque parallèle. Il y a 90 parallèles au nord et 90 parallèles au sud. Un numéro, le numéro en fait identifiant un parallèle, correspond à la mesure de l'angle qui forme avec le centre de la Terre. À chacun des degrés correspond un parallèle. Donc, c'est comme en mathématiques. Si je prends le 0 de l'équateur et le 15 degrés du parallèle 15 degrés, vous comprenez que l'angle qui est ici, c'est un angle de 15 degrés. Et le parallèle 30 degrés, l'angle qui est ici, c'est 30 degrés. Donc, c'est pour ça que les parallèles et les méridiens, on leur donne un degré. Il y a 90 parallèles dans l'hémisphère nord et 90 parallèles dans l'hémisphère sud. Donc, au total, sur la planète, il y a 180 parallèles. Et chaque parallèle, bien sûr, est identifié en degrés qui correspond à l'angle qui forme avec le centre de la Terre. Comme la Terre est une sphère, la distance entre un parallèle et l'équateur ne s'exprime pas en kilomètres, mais en degrés. Cette distance, on appelle ça la latitude. Donc, la latitude, c'est la distance entre, par exemple, le parallèle 30 degrés et l'équateur. C'est ça ici qu'on appelle la latitude. Donc, je trouve un point en latitude nord ou en latitude sud. Ça ne sera jamais est-ouest. La latitude, c'est toujours nord-sud. On écrit donc les degrés en latitude de cette façon. Par exemple, on va écrire 15 degrés N pour nord ou 15 degrés sud quand la latitude est au sud. Le pôle nord, le dernier parallèle au nord, c'est 90 degrés nord et le pôle sud, c'est 90 degrés sud. L'équateur, c'est 0 degré. On n'indique ni le nord ni le sud parce qu'il est au centre de la Terre. Donc, il n'est ni au nord ni au sud, c'est simplement 0 degré. Donc, maintenant, on va parler des autres lignes qui sont dans l'autre sens, donc les lignes qui sont verticales, qu'on appelle les méridiens. Les méridiens, contrairement aux parallèles, ce sont des demi-cercles imaginaires qui séparent la Terre. Donc, ce ne sont pas des cercles. Le méridien de Greenwich, ou qu'on appelle aussi le méridien d'origine, et le méridien qui lui est opposé, donc le 180e degré, de méridien partagent la Terre en deux parties égales. Donc ici, j'ai le méridien de Greenwich qui est le 0 et complètement à l'opposé du 0 degré, j'ai le 180e degré de méridien. Ces deux-là partagent la Terre en deux parties égales. À l'ouest du méridien de Greenwich, on a l'hémisphère ouest ou qu'on dit aussi occidental et à l'est du méridien de Greenwich, on a l'hémisphère est ou qu'on appelle aussi l'hémisphère oriental. Donc, l'Orient, c'est à l'est. Par la suite, on a tracé d'autres demi-cercles de part et d'autre du méridien d'origine.
Donc, au total, il y a 360 demi-cercles sur toute la Terre qui joignent les pôles. Donc, du pôle Nord au pôle Sud, il y a 360 méridiens. Ces demi-cercles sont tous de la même longueur, contrairement aux parallèles. Eux, ils sont tous de la même longueur. On écrit donc les degrés en longitude de cette façon. 15 degrés ouest, quand on est dans l'hémisphère ouest, ou 15 degrés est, quand on est dans l'hémisphère est. Le méridien de Greenwich, c'est simplement 0 degré et le 180e degré aussi, on n'écrit ni ouest ni est parce qu'ils sont au centre de la Terre. Donc, ils sont ni à l'est ni à l'ouest, ils se séparent dans le milieu. Pour les géographes, bien sûr, ils ont fait comme avec les parallèles. Pour mieux repérer les méridiens, on a également numéroté chacun des méridiens à partir du méridien d'origine, méridien de Greenwich, qui est 0 degré. Les autres méridiens sont numérotés vers l'est de 0 à 180 et vers l'ouest de 0, bien sûr, à 180. Alors que les parallèles établissent la latitude nord et sud, les méridiens servent à indiquer la longitude, c'est-à-dire la distance en degrés qui sépare un lieu du méridien d'origine ou du méridien de Greenwich. Donc, maintenant qu'on a vu comment fonctionnent les parallèles qui sont les lignes horizontales et les méridiens qui sont les lignes verticales, bien sûr, pour trouver chaque point de la Terre, chaque point de la Terre est situé au croisement d'un parallèle et d'un méridien. Donc, c'est comme le plan cartésien en mathématiques. Pour trouver vraiment l'emplacement précis sur la planète, on doit trouver le degré du parallèle et du méridien. C'est connaître les coordonnées géographiques précises d'un lieu. C'est ce qu'on appelle faire le point. Chose importante, on écrit toujours la coordonnée nord-sud, donc la coordonnée de latitude, avant la coordonnée est-ouest. Toujours. Pour écrire la coordonnée ouest, vous avez vu tantôt, on l'identifie par la lettre W pour éviter de se tromper avec le 0. Avec les parallèles et les méridiens, ce que ça fait, c'est que dans le fond, la Terre est divisée en 4 grands cadrans. Alors ici, je vous situe l'équateur, qui est vraiment le parallèle au centre de la Terre, et ici, le méridien de Greenwich. Donc, tous les points et les coordonnées qui vont être dans le cadran ici en haut, ça va être des coordonnées nord et ouest. Tous les points qui vont être situés de l'autre côté, ça va être des coordonnées nord parce que c'est au nord de l'équateur et est parce que c'est à l'est du méridien de Greenwich. Tous les points qui vont être situés en dessous de l'équateur, ici, ça va être des coordonnées sud en dessous de l'équateur et est. Et tous les points qui vont être situés dans le dernier cadran, comme ça qu'on appelle les 4 cadrans de la planète, vont être des coordonnées sud-ouest. Toujours. Donc, nous, en Amérique du Nord, toutes nos coordonnées, ce sont des coordonnées nord et en longitude ouest. Alors, maintenant, on va faire quelques exemples. Donc, maintenant, on va faire quelques exemples. On va trouver les coordonnées géographiques des points noirs que vous voyez sur la carte. Donc, je vais commencer avec le plus facile, le point qui est ici. Alors, premièrement, je regarde toujours la coordonnée nord ou sud. Là, bien sûr, vous voyez que le point, il est en haut de l'équateur. Donc, c'est sûr, ça va être une coordonnée nord. Je regarde les degrés sur le côté de la carte. Donc, j'ai le 0 degré de l'équateur, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés. Et le point, il est sur la ligne du 50 degrés. C'est ça. Donc, j'écris 50 degrés nord. Je mets une petite virgule et maintenant, je vais regarder son degré de longitude. Et celui-là, il est facile. Il est directement sur le méridien de Greenwich. Donc, on sait que c'est 0 degré. Et est-ce que j'écris est ou ouest? Non, parce que le 0 degré, vous savez, c'est en plein centre de la Terre. Donc, j'écris seulement comme ça 0 degré. Si je fais maintenant la coordonnée du point qui est ici, qui est au croisement de parallèle et d'un méridien, celui-là, il est au sud de l'équateur. Alors, c'est sûr que ça va être une coordonnée sud. Je regarde, je suis la ligne sur le côté. Il est sur la ligne du 20 degrés.
Alors, il est à 20 degrés sud, virgule, et sur la ligne verticale, il est, bon là ils sont séparés, je vous dirais qu'il est à 45, ouais, le milieu, entre 30 et 60, c'est 45 degrés est-ouest, il est à l'est, donc E pour est.